comme d'un agneau sans tache et sans tache. 24 Qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par les blessures duquel tu as été guéri. 3. 18 Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. Il est venu dans un monde pécheur. C'est un monde pécheur plein de pécheurs. Nous devons reconnaître que nous vivons dans un monde plein de chagrin, de douleur, de maladie, de dépravation, de guerre, de faim et d'injustice. Un monde corrompu ou corrompu, peuplé de gens pleins de haine, de crimes, de procès, plein de mensonges et de dégénérescence. Point 1. Ce n'était pas toujours la même chose. 2. Cela venait d'un endroit où le péché n'existe pas. B. Jésus était sans péché. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23 Qui, lorsqu'ils l'ont maudit, n'ont pas répondu par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais confiait la cause à celui qui juge justement. C. Jésus est venu du ciel. Philippiens 2. 5 à cette version King James LSG. 322. 5 Laissez en vous les pensées qui étaient aussi en Jésus-Christ. 6 Qui, étant sous la forme de Dieu, n'a pas considéré être égal à Dieu comme une chose à saisir. 7 Mais il s'est rendu sans réputation, prenant la forme d'un serviteur, étant créé à l'image des hommes. 2. Il porte nos fardeaux. 24 Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par les blessures duquel tu as été guéri. 4 Assurément, il a porté nos maladies et a souffert nos souffrances, et nous le considérions frappé, blessé par Dieu et humilié. Incontestablement, Isaïe 53 parle du Messie. Chaque détail du prophète correspond, avec précision et exactitude à la personne et à l'œuvre de notre Seigneur. Jésus-Christ, personne, absolument personne, par son pouvoir personnel, son influence socio-économique ou toute autre vertu ou talent, ne peut remplacer les paroles de cette prophétie. Il a reçu notre châtiment, il a souffert pour vous deux. 21. Il n'a commis aucun péché. 2. 22 et Isaïe 53. 9. Sa tombe a été préparée avec le méchant, mais avec l'homme riche il était dans sa mort, bien que il n'avait pas commis de violence, et il n'y avait pas non plus de tromperie dans sa bouche. Écrite il y a environ 800 ans avant la naissance de notre Sauveur. La prédiction est si précise qu'aucun mortel ordinaire n'aurait pu l'inspirer ou l'accomplir. Dans une métaphore scientifique, ce serait comme monter dans un avion, lancer une graine de maïs à 2000 pieds dans les airs et faire tomber cette graine directement dans un seau au sol. 5 Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ce chapitre est la preuve irrévocable que la Bible est un livre inspiré par Dieu et est un témoignage vivant de la divinité de Jésus-Christ. Détail de votre punition. La parole de Dieu nous illustre sous forme graphique le degré de souffrance, la punition. Et le contraste entre lui, vous et moi. N'importe qui pourrait penser que Dieu punissait cet homme pour ses propres fautes et péchés, alors qu'en réalité il a été puni pour nos rébellions. Examinons. 323. 5 Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. A blessé, au-delà de toute maladie, il a été crucifié. Bébroyé, écrasé par le poids de notre péché. Le péché, tue, détruit, il a été livré. 26 Alors il leur relâcha Barabbas. Et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Matthieu 27, 26. C'est la blessure du péché était sur lui. Le pouvoir de la vérité, de la rédemption de Jésus, est si profond que les étudiants ou les érudits de la Bible ne sont pas encore capables de le déchiffrer. Comment expliquer ce qui suit? Définition de l'expiation. L'expiation est un mot qui a son origine étymologique en latin et plus précisément dans le terme expiatio, qui est composé des éléments suivants. Le préfixe ex, qui peut être traduit par dehors, le mot paios, qui équivaut à pieux, et enfin le suffixe sion, qui indique l'action et l'effet. L'expiation est l'action et l'effet de l'expiation. Ce verbe fait référence au fait de se purifier, de la culpabilité par un sacrifice, de se conformer à une sentence imposée par les autorités ou de subir certaines tâches en raison de mauvaises actions. Grâce à une telle expiation, l'être humain peut réconcilier son âme avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un processus de purification.
30 car ce jour-là, l'expiation sera faite pour vous, et vous serez purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur. Lévitique 16, 30. C'était notre expiation. Jean 1, 29 version King James LSG l'agneau de Dieu. 29 le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 25 car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes revenus au berger et à l'évêque de vos âmes. Ésaïe 53, 10 mais l'Éternel a voulu le détruire en le soumettant à la souffrance. Quand il aura fait de son âme une expiation pour le péché, il verra sa postérité, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Portrait de Rembrandt. Il est mort pour mes péchés. C'est très simple de dire que Jésus est mort pour les péchés du monde. Il est facile de voir Ponce Pilate, les religieux qui l'ont livré, Judas, Caïphe, voyez la lâcheté de ses propres disciples, après tout, ils l'ont crucifié. Point. Ils sont partis, pauvre petit Jésus. La réalité du jour est celle des apostrophes. Aujourd'hui, il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, il peut dire: par ses blessures je suis guéri. 6 Nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Qui, le tout sans exception, la triste figure de nous-mêmes est que nous égarons et nous éloignons du chemin de Dieu. Les moutons sont connus pour passer inaperçus, pour être distraits, pour être somnolents, non alertes ou conscients des circonstances. Leurs esprits sont tournés vers le prochain. L'eau d'herbe ou d'herbe. En cherchant à remplir leur propre estomac, ils se perdent facilement. Toujours regarder en bas. Nous nous égarons trop facilement, dans la vie aussi, notre vanité, notre égoïsme, notre cupidité, notre fierté, nos désirs, nos ambitions et nos agendas nous font nous éloigner du chemin. Nous vivons selon nos désirs, au lieu de vivre selon la parole. Mais Jéhovah a porté sur lui notre péché à tous. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. 8 Mais Dieu montre son amour envers nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. La loi de l'amour comment? Par la puissance du sang de Jésus. Grâce à un acte de miséricorde, nous avons trouvé le pardon. Apocalypse 12v. 10 Alors j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait: Maintenant sont venus le salut, la puissance, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été chassé, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Conclusion. Que dois-je faire pour être couvert par le sang de Jésus? La rédemption de tous vient uniquement et exclusivement par Jésus-Christ. Il a souffert à notre place, afin que nous, qui avons décidé de le suivre, ne subissions pas les conséquences d'un châtiment éternel. Mort au péché égale vie éternelle. Col 3. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 325. Afin de restaurer mon âme auprès de Dieu, je dois d'abord naître de nouveau. Ne me laissez pas vous expliquer. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Jean 3. Si vous qui m'écoutez vous trouvez perdu, alors j'ai l'honneur de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Christ est mort pour vous. Il a souffert l'agonie sur la croix à cause de son grand amour pour toi. S'il l'a fait pour toi, 24 qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par les blessures duquel tu as été guéri. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des